Bonjour. Chère Valérie Létard, présidente de Valenciennes Métropole et sénatrice du Nord, chère Catherine Génisson, vice-présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, sénatrice du Pas-de-Calais, chère Véronique Châtenay-Dolto, directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais, chers élus, chers actionnaires du Phénix, chers partenaires, chers collègues, madame, monsieur. C'est avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui au Phénix Scène Nationale pour la signature de la Convention pluriannuelle d'objectifs 2012-2015. Et cela n'est pas simplement un exercice formel. Cette convention résulte d'un travail de 2 années de concertation avec l'ensemble des partenaires de la scène nationale. Permettez-moi de remercier ici les services des partenaires publics qui, par leur écoute et leur implication, ont permis cet aboutissement. Nathalie Pia et Frédéric Bourdin de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, Léa Crépel pour le conseil régional, ainsi que Jocelyne Mamelin et Marie-Alexandre ici présentes, Christophe Bousmar pour la ville de Valenciennes, Arnaud Lucas et Jean-Luc Imbert pour Valenciennes Métropole. J'ai oublié Jean Waché aussi, ici présent pour la ville de Valenciennes. Sans leur attention constante, ce travail n'aurait pas pu aboutir. Je tiens aussi à remercier en premier lieu Patrick Roussiès, président du Phénix, qui à chaque instant s'est investi à mes côtés. Merci Patrick pour ton soutien, ta vision et ton engagement, et surtout ta bonne humeur quotidienne. Non, c'est pas nouveau, Véronique. C'est nous qui réserve sa Le projet présenté dans la convention d'objectifs repose sur 2 valeurs qui me sont chères, l'ouverture et l'innovation. L'ouverture, c'est tout d'abord l'ouverture de la culture au plus grand nombre. Nous sommes sur la bonne voie, avec une fréquentation qui a augmenté de 40%, passant de 26 000 à 42 000 spectateurs. L'accès des équipements de la décentralisation reste toujours à réinventer, et nous avons mis en place, par exemple, pour la première fois en France, une mensualisation de l'abonnement pour suivre les évolutions des pratiques culturelles. L'ouverture, c'est l'ouverture aux grands auteurs de notre temps. Alain Françon, Valère Novarina, Philippe Mignana, Romeo Castellucci, Fad El Jaibi, Jérôme Deschamps et Christophe Huisman, notre artiste associé, et bien d'autres, sont les exemples d'une exigence artistique en résonance avec son temps. Et ils ont la chance, ces artistes de renom, de croiser la jeune génération de la création, formidable dans cette région, qui a trouvé au Phénix un port d'attache durable. Nous avons des jeunes artistes remarquables en Nord-Pas-de-Calais. Nous mériterions le label de région inventive pour le spectacle vivant et la création multimédia. Antoine Deforte et Alorigo Hergé, Mylène Benoît ou encore Frédéric Laforgue ont tous réalisé une création ici depuis mon arrivée dans ces 2 années. L'ouverture, c'est aussi l'ouverture aux cultures du monde, qui colore désormais la programmation de la scène nationale. Car, je le pense profondément, nous avons un devoir aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation, de ne pas utiliser la culture comme un rempart, mais de rendre compte de la variété du monde pour apprendre à accepter la culture d'autrui, la plus lointaine soit-elle. Nous avons donc emmené nos spectateurs dans une invitation au voyage, dixit Baudelaire, le Maroc, l'Algérie, la Chine, le Brésil avec Europalia, l'Afrique du Sud, la Tunisie, les Balkans. Nous sommes prêts, chère Véronique, à demander une licence de voyagiste l'année prochaine, en complément de notre licence d'entrepreneur du spectacle. L'ouverture, c'est l'ouverture aux partenaires. Nous avons décidé d'ouvrir les portes, les fenêtres et les écoutilles de ce grand navire pour embarquer les dynamiques formidables du territoire. Nos amis culturels en premier lieu, à Valenciennes, la bibliothèque, le musée, Artzoid, l'espace Pasolini, l'Âge du Siège, Zapoy, le conservatoire, Supinfocom, dans l'agglomération, le théâtre d'Anzin, le Boulon, les villes de l'agglomération où nous décentralisons les spectacles, et même le théâtre de Denain. Dans une dynamique de grande agglomération, en région et sur le reste du territoire, avec le réseau des scènes nationales et des scènes conventionnées. On pourrait citer l'Attitude contemporaine, le Frénois. Nous avons tous collaboré et co-réalisé des projets communs ces 2 dernières années, permettant de mettre en œuvre une stratégie gagnant-gagnant, une offre élargie pour la scène nationale, un public plus nombreux pour les structures partenaires. C'est dans cette fertilisation croisée que la scène nationale entend jouer son rôle d'équipement structurant pour le territoire.
L'ouverture, c'est enfin l'ouverture à la jeunesse, à l'avenir, qui sont les futurs spectateurs de demain. Nous avons offert plus de 12 000 places aux enfants de 4 mois à 18 ans lors de la dernière saison, et la fréquentation des étudiants est passée du simple au quintuple, grâce notamment au cabaret de curiosité, temps festif qui jalonne la programmation. Je disais donc ouverture et innovation. L'innovation, c'est d'abord inventer un nouveau modèle pour vivre ensemble. Nous avons beau faire de belles plaquettes, de beaux spectacles, une partie de la population reste dans l'angle mort de notre action. C'est une réalité globale à l'échelle nationale, mais d'autant plus vive sur notre territoire. Une des plus vives. Il fallait donc mettre en place une action exemplaire. Nous avons mis sur pied les ateliers nomades, chantiers participatifs qui associent par la pratique les amateurs à la construction d'une œuvre commune. Ateliers de danse, de chant, de pratique théâtrale, de création multimédia, d'écriture, avec une exigence artistique première, car ce sont des projets d'artistes qui associent la population. Nous avons travaillé avec 1500 habitants la saison dernière, avec une obligation de mixité sociale des populations et des quartiers. Cela prend du temps, et nous continuerons sur cette voie. Par les ateliers nomades, il s'agit de restaurer la légitimité de regard de ceux qui l'ont perdue. L'innovation, c'est aussi la création numérique. Dans une dynamique de cluster, le Phénix apporte une plus-value culturelle à l'ensemble de la filière numérique du Valenciennois. L'année dernière, nous avons produit à Valenciennes le premier roman e-book de la maison d'édition POL. Nous avons mené un cycle exceptionnel de conférences avec Bernard Stiegler sur les industries culturelles et nous proposons cette année un cycle de conférences sur la création multimédia en partenariat avec la Gaieté Lyrique dont nous sommes d'ailleurs le seul partenaire en province. Arte et Supinfocom participent aussi à cette initiative. De nombreux artistes présentés dans les cabarets de curiosité utilisent le numérique et ancrent leurs réflexions sur les bouleversements technologiques. Mais tout reste à faire. Le territoire peut être fier d'avoir parmi les meilleurs ingrédients de la filière numérique en Europe, demain avec la serre numérique, chère Valérie. L'étape de la construction est presque achevée, il faut passer à l'étape de la valorisation et de l'excellence. Et la culture, j'en suis persuadé, peut être le meilleur levier pour faire rayonner cette excellence. Je me félicite donc de l'initiative prise conjointement par Dominique Riquet et Valérie Létard de solliciter les compétences du Phénix national pour réfléchir à la mise en place d'un événement important sur l'innovation et la création numérique. Soyons les plus rapides et les plus agiles, car nous avons, acteurs du Valenciennois, le talent de pouvoir travailler ensemble ou de chasser en meute, comme le disait Jean-Louis Borloo. Donc ouverture et innovation et ouverture, ce sont les deux valeurs que j'ai amenées dans mes valises pour le projet du Phénix, mais j'en ai découvert deux autres en chemin, en arrivant ici, et sans qui rien n'aurait pu se passer. Ce sont les valeurs de loyauté et de solidarité. La loyauté, c'est tout d'abord et premièrement la loyauté de l'équipe du Phénix, de toute l'équipe. Je suis arrivé seul, vous le savez, cela n'a pas été facile tous les jours, mais sans l'engagement sans faille de l'équipe des permanents du Phénix, de leur capacité à changer, à évoluer, mais surtout à nourrir le projet et les dynamiques, rien ne se serait passé. Sans leur richesse humaine, rien ne se serait passé. J'avais prévu de citer tous leurs prénoms, mais je préfère la décence de vous épargner cela. Si vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans l'affectif, études de management oblige. Sachez qu'à cet instant, je pense avec vous tous avec une grande affection et que je vous remercie du fond du cœur. Vous avez traversé des moments difficiles, c'est un euphémisme, vous avez traversé l'une des plus dures choses qui soit. Je suis heureux aujourd'hui car nous avons fait un deuil ensemble et l'avenir désormais nous appartient à tous et à chacun. La seconde valeur que je découvre ici, c'est la solidarité. L'implication de l'ensemble des partenaires publics, économiques, éducatifs, sociaux. Le territoire est incroyable dans sa capacité à faire travailler les acteurs ensemble, c'est sa plus belle richesse. Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires de 600 000 €. Je demande aujourd'hui aux partenaires publics d'être solidaires du redéploiement de la scène nationale et de participer au tiers de l'effort de la bonne gestion que nous avons réalisé. La ville a commencé en montrant l'exemple et en augmentant sa dotation de 50 000 € dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs. L'État, la région et l'agglomération sont invités à nous aider et à trouver les 150 000 € complémentaires. Cela peut sembler peu à l'égard du budget, mais c'est beaucoup, c'est même l'essentiel. Car sans cette augmentation des moyens, je ne pourrais atteindre les objectifs que nous avons fixés ensemble aujourd'hui. Nous avons fait l'essentiel, nous avons fixé un horizon de travail. Plutarque disait ceci, « Peu importe le vent, si nous ne savons pas où est le cap », nous avons donné un cap sans brasser de l'air. Il nous faut donner un peu de souffle aujourd'hui. Je vous remercie.
Et je passe la parole à Patrick Roussiès, président du Phénix. Bien, merci Romaric. Bonjour à tous. Alors, tu as déjà dit beaucoup de choses. J'ai entendu particulièrement la fin de ton intervention. Je ne la répéterai pas, même si je crois aux vertus de la répétition en pédagogie, mais voilà, je pense que tout le monde a entendu. Alors, je voulais d'abord m'associer à tes salutations, chère Valérie, chère Catherine, chère Véronique, chère Dominique. Ça vous paraît peut-être très formel, tous ces chers, mais c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis des années autour d'un projet comme celui-là et bien d'autres. J'entendais Catherine et la nostalgie Valenciennes 2007. Oui. On l'a vécu jusqu'à la fin de Béthune 2011, cette nostalgie ensemble, le dernier soir. Comment ? Ça va reprendre, oui, avec Dunkerque, ça va être joyeux. Je n'ai pas mis de point de suspension, Véronique. Je voulais aussi saluer les techniciens, parce que c'est vrai que on est là dans un moment un peu officiel, mais le boulot mené par Nathalie, par Marie, je t'oublie Jocelyne, non, par Jocelyne, par Christophe, par Arnaud. Voilà, c'est un travail essentiel, parce que l'écriture de la convention, c'est pas tout à fait rien. Hein. Je crois que ça s'est fait là aussi dans la bonne humeur. Je voulais saluer les membres du conseil de surveillance qui sont là. J'ai vu Guy Marchand, j'ai vu Carole Dussard. Je crois que c'est important de dire qu'ils sont là aussi bienveillants à veiller à la santé de cette maison. Et puis, je crois que j'ai vu Catherine réagir quand Romaric a parlé d'actionnaires. Non, ou j'ai mal vu. En tout cas, oui, il y a des actionnaires puisque c'est une société d'économie mixte et je salue Nunziata Dubois qui représente PSA Peugeot, qui est l'un des actionnaires du Phénix. C'est important de dire que c'était la volonté de Dominique, que le monde de l'entreprise soit présent dans cette aventure. Et bien sûr, des entreprises qui sont dans le club Phénix Entrepreneur. Je vois notamment GHI, juste dans l'œil. Mais bien d'autres. Alors, il y a une structure qui n'est pas présente, mais que je voulais quand même saluer très fortement parce qu'elle a été présente pour tous les bons moments, ça c'est assez facile, mais pour tous les moments difficiles, c'est la Caisse des dépôts, qui est au conseil de surveillance et qui a été là vraiment au moment où on était sur le fil du rasoir et presque au bord de la falaise. Alors, les gens qui sont présents pour la fête, c'est facile. Ceux qui sont présents dans les difficultés, c'est moins courant. Donc, je voulais saluer la Caisse des dépôts. Alors, moi, je suis vraiment heureux de ce moment-là que j'ai voulu, parce que j'ai dit à Romaric qu'on ne jouera pas la valse des parapheurs. On ne va pas faire circuler les conventions dans les collectivités. Je souhaitais qu'on puisse être rassemblés. Et votre présence, tous les quatre, me dit que votre présence au plus haut niveau des collectivités qui nous soutiennent me dit que c'était plutôt une bonne idée. Ce n'est pas d'autocongratulation, c'est une bonne idée parce que ça permet, je pense, de souligner l'excellence de ce qui se fait ici. Sinon, je crois que vous ne seriez pas là tous les quatre et que vous seriez fait représenter. Cette excellence, on la doit. Oui, alors ce n'est pas parce qu'il a dit que je mettais de la bonne humeur que je vais le remercier. Dominique, ne sois pas mauvaise langue. Les gens qui travaillent au quotidien avec moi savent que je suis quelqu'un de joyeux. Je voulais, moi aussi, saluer l'équipe et saluer avant tout Romaric. On a eu un jury de recrutement très heureux, finalement, il y a 3 ans maintenant. On est sortis, notamment tous les 4, convaincus d'avoir fait le bon choix. Je crois qu'on est rassurés. Grâce à toi, c'est une maison, certes une maison de diffusion, mais c'est une maison de création. Et ce qui me réjouit encore plus, à côté de l'innovation, c'est la maison de pensée. Et c'est vraiment un travail exceptionnel. Moi, je n'ai pas les bons mots parce qu'ils sont très banals, mais c'est vraiment un travail exceptionnel qui est mené par Romaric et par son équipe. Il n'y a d'ailleurs qu'à regarder la fréquentation du lieu, son accroissement. On peut regarder aussi sa gestion. Je crois que c'est un sujet auquel les collectivités sont très sensibles, en particulier dans les temps qu'on traverse. Et c'est vraiment le boulot d'un manager qui est arrivé tout seul, avec plein d'idées, qui a été épaulé, certes, par une équipe, mais c'est le boulot de quelqu'un d'absolument remarquable, qui fait que cette scène rayonne bien sûr sur le territoire, mais bien au-delà, et que je crois, sans orgueil particulier, on peut dire collectivement qu'elle est dans les 10 scènes nationales repérées en France maintenant, en termes de rayonnement. Je ne dévoilerai pas tout, mais il y a par exemple un certain ministre d'État en fonction actuelle qui a bien tenté de débaucher Romaric pour une autre ville et qui ne s'est pas laissé faire parce que c'est aussi quelqu'un de loyal. Voilà. Et ça veut dire que l'expérience est repérée. Et avant d'aller plus loin, moi je vous propose des applaudissements particuliers pour Romaric et pour son équipe. Bien, vous l'avez déjà déguisé.
Bien, bon, je salue évidemment mes amis, eux, qui sont là, la parité d'ailleurs, parfaitement respectée. Voilà, donc saluer Valérie, Catherine, Madame la directrice, Véronique, et puis évidemment les chevilles ouvrières, ainsi que tous ceux qui ont œuvré aux côtés de Romaric dans ce qui vient maintenant comme une œuvre déjà construite. Moi, je dirais un mot assez simple. D'ailleurs, tu m'as volé une partie de mon propos. Moi, j'ai rêvé le Phénix pendant longtemps, depuis 1992. Et voilà. Comme quoi, d'ailleurs, il ne suffit pas de construire les bâtiments. Il faut aller au-delà. Et voilà, le rêve, finalement, il ne s'est pas réalisé le jour où on a inauguré le Phénix. On avait encore bien d'autres aventures difficiles à vivre. Mais là, voilà c'est comme ça que je rêvais le Phénix. Et c'est vrai que je suis moins ulcéreux sur le sujet qu'avant. Au moment, j'ai même été ulcéré, d'ailleurs, bien le dire. Et c'est dans le bilan que Romaric vient de donner, dans cet élan, qu'on retrouve effectivement les sujets de satisfaction, qui ne sont pas des sujets de repos, bien entendu, on l'a bien compris. Je pense que le directeur a donné des éléments quantitatifs et qualitatifs qui sont très impressionnants, parce que ça ne va pas toujours aussi bien dans le spectacle vivant, et les dynamiques sont souvent difficiles. Bon, une augmentation quantitative de la fréquentation, de l'implication, du rayonnement, considérable, parce qu'il faut bien voir quand même qu'on est passé d'une situation qui n'était pas du tout catastrophique, enfin qui était quand même plus moyenne, une situation qui commence à être assez exceptionnelle, puisque on va dépasser les 80% de fréquentation, d'ailleurs, je pense, à cette allure-là, ce qui est, faut le savoir, quand même exceptionnel. Et puis aussi, bien sûr, une amélioration qualitative importante qui tient à l'ouverture culturelle, à l'ouverture sociétale et à l'ouverture sociale aussi. C'est peut-être apparu en filigrane dans le propos. Bon, il y a une ouverture culturelle formidable, qui est d'ailleurs, je pense, une des raisons du succès de la marche en avant. Ce qui prouve d'ailleurs que faire de la bonne culture, c'est pas du tout quelque chose qui dégrade, entre guillemets, les résultats, monsieur le manager, de ce genre d'établissement. Et c'est un propos qui mérite d'être quand même analysé, je crois. Parce qu'il y a souvent une espèce d'opposition entre si vous faites de la culture ou si vous êtes culturel ou voire cultureux. Évidemment, bon, c'est quelque chose qui va vous dégrader votre situation matérielle. Ben, c'est pas vrai. On peut faire une marche en avant culturelle très forte et l'accompagner, ce qui n'est pas commode, mais l'accompagner d'une marche en avant de la structure elle-même. Donc ça, c'est une première démonstration qui était importante. La deuxième démonstration, c'est que quand on améliore, entre guillemets, la qualité culturelle, moi je crois que ça aide au rayonnement social et sociétal de la structure aussi, et on l'a vu. Et d'ailleurs, on a vu combien... je repense évidemment à Dogora, mais on pourrait repenser à d'autres choses. Ça, c'était la manifestation la plus spectaculaire. Mais combien de ramener les gens dans une salle de spectacle, combien ça a apporté la salle de spectacle. Et pas seulement aux gens, bien sûr. Bon, je ne prendrai pas le mot célèbre de Villard qui disait que les ouvriers ne rentraient dans les théâtres que pour les construire. Mais je dirais que quand on ramène les gens dans l'endroit, ça apporte beaucoup à l'endroit. Et on voit que c'est un échange qui est extrêmement fécond. Et puis aller jusqu'aux gens qui sont les plus à l'écart, même non pas de la culture, mais même de la société. Je crois que c'est un élément auquel on est sensible. Et donc ce que je veux souligner, c'est qu'il y a une capacité d'avancer dans toutes les catégories de l'excellence, ce qui est assez remarquable, et de démontrer que cet avancement était synergique, alors que ce n'est pas du tout un propos habituel. On va souvent vous expliquer que si vous faites du social ou du socio-culturel, ou que si vous êtes cultureux, vous allez dégrader d'autres aspects du compartiment de l'action culturelle. Et pour les gens, je me tourne vers vous, qui sont plongés dans l'action culturelle, je crois que c'est un sujet extrêmement gratifiant, que de voir qu'on peut faire bon, on peut faire bien, on peut faire beau, on peut faire dans le progrès, et que tout marche ensemble. Je crois que c'est moi ce que je retiendrai de plus fort. Voilà, pour ne pas être trop verbeux, je voulais simplement, moi aussi, remercier le directeur, son équipe, bien entendu, puisque c'est le moteur du bateau. Je n'aurais pas faire d'allusion aux croisières, c'est peut-être pas le moment. Bon. Pas croiser trop près des côtes, s'il vous plaît, et demander au capitaine de ne pas consacrer toute son énergie aux passagères. Bon, mais je voulais remercier le capitaine et l'équipage. Je pense que
Le directeur a dit qu'il avait pu compter sur une équipe qui avait été loyale et extrêmement motivée et très performante. Et je crois aussi qu'il a su trouver aussi dans son équipe et susciter encore plus d'énergie et encore plus de vertu. Voilà. Alors, je voudrais remercier bien sûr ma vieille complice Catherine, ici présente, parce que moi je me souviens de tout comme elle, hein, on a l'histoire. Sans la région, cet établissement n'existerait pas, et sans l'État non plus, Madame la Directrice, pour aussi 2 autres raisons. Pour avoir trouvé auprès de l'État, à un moment où c'était crucial, un soutien et une labellisation. C'est une scène nationale et c'est essentiel, bien sûr, à la vie de cette structure. Et puis finalement, que l'État continue à être présent avec beaucoup d'intérêt et de fidélité dans une région où il y a beaucoup de scènes nationales. C'était pas parce qu'on occupait le désert, hein. C'était pas le cas. Voilà, donc il faut rappeler que la structure elle marchait sur ces pieds-là et que c'était extrêmement important et que à un moment où nous avons connu des difficultés, on aurait pu avoir une espèce de phénomène de dérobement ou d'évanouissement de nos partenaires principaux. Ça n'a pas été le cas, ils ont été présents. Et Patrick, tu as très bien fait de rappeler aussi que nos autres partenaires, et je souligne moi aussi le rôle de la Caisse des dépôts et conciliations qui n'est présente que dans un seul théâtre, à ma connaissance, en France, qui aurait pu trouver qu'effectivement, comme elle s'y attendait, vraiment, on ne pouvait pas avoir confiance au monde de la culture, et qui aurait pu s'évanouir à un moment où il fallait recapitaliser la structure, et qui a été extrêmement présente. Moi, effectivement, je reste très sensible à cette histoire. Je crois d'ailleurs que, pour reprendre une phrase célèbre, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Je crois qu'une partie de l'énergie actuelle, elle tient au drame. Je m'excuse de le dire comme ça, et notamment pour l'équipe qui a traversé des moments extrêmement difficiles. Et je crois que c'est une partie de ce qui fait la spécificité de cet endroit aussi. Et donc, il y a une très grande cohésion de l'État, de la région, de la Caisse des dépôts, de l'ensemble des actionnaires, de l'équipe, et puis retrouver toute cette énergie-là qui avait été consacrée finalement au cap des tempêtes, la retrouver sur des eaux plus calmes, ça donne vraiment, on le voit, des résultats qui sont formidables pour peu que le capitaine soit à la hauteur. Et puis je voudrais moi aussi remercier mon amie Valérie, qui est présente, et ça a beaucoup d'importance. Je crois que cette structure, elle est très largement pas communale, bien entendu. Elle est de nature nationale, régionale, et fonctionnellement, elle est à l'échelle au moins de l'arrondissement. Et il est très important que l'agglo soit là, parce que finalement, c'est aussi une des bonnes dimensions de cet endroit qui est particulier et qui, vous le savez, ne reçoit pas, et de beaucoup s'en faut, spécifiquement les habitants de la ville. Ça n'est d'ailleurs pas un théâtre communal, ni dans l'esprit, ni dans la forme, ni dans l'action. Voilà. Donc c'est vrai, Patrick l'a dit, c'était important qu'on soit tous là. Et je pense que représentant au bon niveau de nos collectivités, nos responsabilités, parce que je crois que c'est pas rien si présidente de l'agglo, si vice-présidente du conseil régional, si la directrice de la DRAC sont là. C'est pas seulement pour signer une convention, c'est-à-dire c'est pas seulement pour la projection, c'est aussi pour la rétrospection, parce qu'elles ont été là depuis longtemps, parce qu'elles accompagnent et qu'elles restent en quelque sorte aussi des acteurs de cette histoire, au sens le plus noble du terme. Voilà, je voulais vous dire que c'est un moment pour moi particulier, parce que c'est un moment d'apaisement. Voilà, j'ai pas connu beaucoup de moments d'apaisement dans cette maison qui m'a valu beaucoup d'émotions. Artistique, bien entendu, culturelle, bien entendu, mais d'une autre nature. Et là, voilà, les choses sont mieux posées, elles sont posées. Et enfin, je crois que tout le monde regarde devant soi et qu'on a fini de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur de manière apeurée. Bon, et c'est extrêmement important. Voilà. Donc, c'est pour la première fois, pas exagéré, mais c'est un moment important pour moi que de venir dans des conditions qui sont malgré le contexte général que tout le monde connaît, moi je ne vais pas y revenir, là, qui dépasse ce problème de la culture, de venir dans cette structure avec quand même une marge de sérénité attentive, hein, bien sûr, il y a des choses bien sûr à régler, et je relais la demande du directeur à ce propos, parce que c'est comme le vélo, si on arrête de pédaler, on risque de tomber, donc il faut avancer.
mais de venir dans des conditions qui sont résolument apaisées, optimistes. Et de cela, je voulais remercier tous les gens qui sont là comme acteurs. Alors c'est à Valérie, je te passe parce que c'est une espèce de course où on se passe le bâton. Merci Dominique. À mon tour de saluer, vous saluer tous et toutes, de saluer bien sûr Catherine Génisson, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Dominique, Patrick, Madame Châtenay, Madame la directrice régionale, et enfin à mon tour aussi Romaric Dorier. Alors c'est vrai que ce n'est pas une habitude de me voir dans une assemblée ici au Phénix, ou en tout cas dans un événement culturel, surtout pour signer un partenariat, comme l'a dit Patrick, sur un engagement dans la durée pour accompagner le fonctionnement et vraiment le développement de l'activité portée par le Phénix. Alors pourquoi ce n'est pas une habitude ? Tout simplement parce que c'est lié à la vocation première d'une communauté d'agglomération. Je n'apprendrai à personne qu'une agglo, c'est un outil territorial, une structure, une institution territoriale qui a vraiment été créée dans la complémentarité des collectivités locales, mais aussi des départements et des régions, pour être plutôt une collectivité de projets supracommunaux à une échelle intermédiaire qui est celle des grands projets, des opérations structurantes, porter des grands équipements à rayonnement communautaire, voire au-delà. C'est porter aussi le développement de l'activité économique, qui est une autre compétence obligatoire, ces zones d'activité, des grands enjeux comme la rénovation urbaine ou l'ANRU, qui sont des enjeux qui nécessitent beaucoup de capacité d'autofinancement et d'investir, surtout, en fait, de porter des gros projets d'investissement. Pour cela, il fallait faire un choix. Le choix, c'était les collectivités qui sont plutôt dans l'accompagnement des structures, le fonctionnement, porter effectivement toute la dynamique auprès des habitants et des forces vives, alors que les communautés d'agglomération s'inscrivaient en confortant les territoires communaux sur des projets qui n'auraient pas pu voir le jour sur la capacité budgétaire d'une seule commune. Des exemples, il y en a beaucoup, qui ont vu le jour depuis que la communauté d'agglomération est née. Un des derniers qui a été fortement médiatisé, vous le savez, c'est le stade de foot, mais il n'y a pas que celui-là. La communauté d'agglomération a eu l'occasion de porter l'ANRU, par exemple. L'ANRU, pourquoi ? Parce que des communes de petite ou de moyenne taille, de 5 000 à 7 000 habitants, sans ressources fiscales, n'auraient jamais pu reconstruire complètement leur urbanisme, l'habitat au service des populations de nos territoires. Mais c'est aussi le boulon. Et c'est vrai qu'une commune telle que Vieux-Condé n'avait réellement pas la capacité financière à porter seule un projet comme celui-là. Et c'est vrai que le rôle de l'agglo est plutôt de cette nature. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on a franchi un pas qui confirme, en tout cas c'est l'exception qui confirme la règle, et c'est vrai que cette volonté de le faire, c'est parce qu'on est de plus en plus convaincus, et Patrick, Romaric, vous n'êtes pas pour rien dans cette décision, vous êtes vraiment l'élément central d'une politique culturelle de qualité, d'une politique culturelle qui rayonne bien au-delà de notre territoire et qui justifie vraiment que cette structure soit confortée. Dans des périodes de grande incertitude budgétaire comme celle que nous vivons, devoir s'inquiéter, se soucier chaque année de savoir si oui ou non on va continuer à être soutenu pour la base, pour le socle, pour pouvoir garder autour de soi une équipe de qualité, non pas précaire, non pas à remettre en question chaque année, c'est l'élément, là aussi, fondamental de la progression, en fait, d'une dynamique positive portée par un équipement culturel qui est essentiel, autour duquel rayonnent, bien sûr, beaucoup de troupes, beaucoup d'associations, beaucoup d'autres structures qui voient le jour, mais qui ont besoin, encore une fois, peut-être d'un élément qui est vraiment le cœur du réacteur et que vous incarnez fortement. Alors, c'est vrai que cette convention, on l'a signée pour vous assurer cette continuité dans notre soutien, dans notre accompagnement, mais aussi parce que j'ai pu, comme beaucoup, compter, et Dominique, c'est par lui d'ailleurs que j'ai découvert toutes les qualités qui étaient les vôtres. On a besoin aujourd'hui de conforter, et ça rejoint les compétences centrales de notre communauté d'agglomération, un certain nombre d'éléments qui sont, on va dire, identitaires, ou en tout cas que l'on veut être des marques, des marqueurs de notre territoire en termes de dynamique, de rayonnement. Il y a un des éléments qui correspond à nos volontés économiques qui rejoignent vraiment une composante de l'univers de la culture, de l'univers artistique, c'est la composante numérique. Aujourd'hui, nous voulons absolument
que cette identité-là, eh bien, le Phénix, son équipe, son expérience, son expertise, ses compétences puissent être vraiment optimisées, valorisées, et on compte beaucoup sur vous pour cet événement qui doit nous permettre, ce travail événementiel qu'il nous faut faire autour de notre volonté de développer la zone numérique, tout le travail avec la chambre de commerce, les écoles, mais aussi tout l'univers créatif que l'on peut développer autour de la question du numérique. Et pour cela, on a vraiment besoin de professionnels dans la question. Et cet événementiel, pour nous, il est vraiment indispensable parce que pour être attractif demain, identifié, pour avoir un vrai projet qualitatif, il nous faut des gens qui soient au cœur de cette question et qui soient capables de construire cet événement qui pourra rayonner largement au niveau régional, au niveau national et même, on le souhaite et on l'espère, international. C'est un travail que nous avons déjà engagé avec la Chambre. Hein. Notre déplacement à Pune l'a bien montré. Nous avons la capacité à rayonner, mais maintenant, il nous faut les outils, la communication, les événements et bien sûr toutes les structures qui vont s'organiser, se structurer autour de tout cela. Voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que non seulement donc, nous nous inscrirons dans la durée sur 3 objectifs qui sont dans cette convention, mais je pense que de plus en plus, nous compterons sur vous pour nous aider à animer cette dimension, encore une fois, qui rejoint l'univers de la culture, l'univers de l'économie, et bien évidemment, la nécessité pour notre territoire de s'inscrire dans une renaissance qui va durer, qui va se développer au service de nos habitants, des habitants de la région. Et c'est pourquoi cet événement, il est très symbolique aussi pour moi, comme pour tous ceux qui m'accompagnent à cette table. C'est vrai que l'État est aussi toujours au rendez-vous, je le salue. Catherine, Dominique, tout le monde l'a dit, ils sont à l'origine de tout cela. Ils l'ont conçu, ils l'ont porté, ils l'ont financé. Et aujourd'hui, eh bien, mon rôle, c'est d'être à leur côté, aux côtés de Romaric, aux côtés de Patrick, pour faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que eh bien, notre territoire rayonne véritablement dans toutes ses dimensions. La culture est bien évidemment essentielle, incontournable, et c'est ce que je suis venue en tout cas acquiescer, soutenir et affirmer aujourd'hui par ma présence. Merci et bravo. Messieurs, chers amis, je voudrais vous dire que quand on prononce, en ce qui me concerne, le nom Valenciennes, je ne suis pas objective, on me en fait souvent la réflexion, et souvent je change l'ordonnance de mon agenda pour être à Valenciennes. Et je le fais au nom de forte amitié personnelle, mais je le fais aussi parce que, en particulier avec Dominique et avec Patrick, et aujourd'hui à tes côtés Valérie, nous partageons, je crois, les mêmes objectifs en matière de politique culturelle et en matière d'exigence et en matière de respect de ce que sont les artistes, mais aussi de ce que nous sommes chacune d'entre nous. Et en écoutant Dominique s'exprimer à l'instant, je me remémorais les beaux moments des échanges que nous avons eus lors de nos nombreuses commissions culturelles ou avec d'autres partenaires qui ont toute légitimité à s'exprimer. Nous n'avons jamais voulu déroger à l'exigence de qualité et à la force de la qualité et à la force de création, au respect de la force de création des artistes. Et la culture pour tous, c'est pas ne faire la culture au plus près et en dérogeant à cette exigence qualitative. C'est au contraire le chemin que nous montre Romaric et que défend si bien Romaric, c'est-à-dire la qualité, l'excellence, et après, effectivement, de créer les conditions de la rencontre de l'œuvre de l'artiste avec chacune d'entre nous. Et aujourd'hui, bien évidemment, aux côtés de Valérie, aux côtés de Dominique, de Patrick, de Madame la directrice, de la DRAC, de Véronique, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, de saluer Romaric, de saluer toute l'équipe qui l'accompagne. Je le fais bien évidemment en mon nom personnel, je le fais aussi au nom de notre président de région, car ce que je vous dis, le président de région, notre président Daniel Percheron, partage ces objectifs-là. Et ce n'est pas un défi facile à relever, mais quand il y a la qualité, quand il y a la force de persuasion, quand il y a la conviction exprimée avec tant de force par Romaric à l'instant, je suis sûre que nous sommes sur le bon chemin, je suis sûre que nous ne nous trompons pas. Je me rappelle le jury de sélection
qui a présidé à la désignation de Romaric. C'est vrai que, sans révéler les secrets de délibération, tout a basculé d'un coup. Et d'un coup, nous nous sommes dit, les uns et les autres, mais quand même, faisons confiance à la jeunesse, faisons confiance à la force des propositions que Romaric avait défendues avec tant de conviction. Et aujourd'hui, nous ne nous sommes pas trompés. Aujourd'hui, nous ne nous sommes pas trompés. La région, notre conseil régional est heureuse et fière de cette si belle institution que le Phénix, qu'est l'évolution du Phénix. Et nous sommes vraiment très très heureux de continuer de l'accompagner au milieu d'autres projets que nous accompagnons sur ce beau territoire. Et ce qui est important aussi, et ta présence, Valérie, est très significative à ce niveau, c'est que c'est une aventure collective. Une aventure collective avec tous les partenaires institutionnels, bien évidemment la ville, la région, l'État. J'ai presque envie de dire que pour une scène nationale, ce sont des partenaires traditionnels. Mais c'est vrai que ta présence ici est très significative et je le dis, au niveau régional, nous aimerions qu'il en soit ainsi plus souvent. Et puis, cela a été souligné aussi, je pense très important, de féliciter l'accompagnement des partenaires privés, car le mur de l'argent, quand c'est vous qui êtes ici, eh bien, chapeau bas et bravo à vous. Alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que cette aventure, elle a eu ses difficultés d'existence. Nous les avons connues. C'est vrai que nous avons été solidaires. Aujourd'hui, nous sommes heureux, grâce à Patrick, le président, à toi, Romaric, à toute ton équipe. Et bien évidemment, la région continuera d'être totalement partie prenante de la poursuite de cette belle aventure, surtout quand on a eu une invitation de l'élégance de Romaric pour se pencher sur le berceau du budget. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, c'est le Phénix à Valenciennes. Valérie, tu citais le Boulon il y a quelques instants. C'est tout ce qui se passe sur ce territoire valenciennois, sur tout ce territoire métropolitain, quand on sait que, quand on parle de politique culturelle, quand on parle de politique d'accompagnement des artistes, quand on parle de la rencontre des artistes, des citoyens, on sait ici que c'est un discours authentique, que c'est un vrai discours, et dès lors, bien, on est très heureux d'être ensemble. Merci. Je voudrais tout d'abord, j'allais dire chers amis, vous dire que Denis Lachaud, le sous-préfet de Valenciennes, est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. Il aurait beaucoup souhaité être présent. Et que Dominique Bure, le préfet de région, m'a demandé de le représenter et qu'il suit très attentivement la signature de cette convention. Mais c'est aussi le cas de Frédéric Mitterrand. Vous savez à quel point il est attentif à tout ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais et sur le territoire du Valenciennois. Et voilà, je me suis donné un parrainage et je vais essayer de leur dire non. Je pense que non, mais pour moi c'est important. Parce que ça veut dire que l'État, dans ses différentes acceptions, est bien présent sur les questions, je dirais, culturelles pour ceux qui n'ont pas que cette seule responsabilité, et pour le ministre, dans la dimension que les uns et les autres vous avez évoquée d'aménagement du territoire. Alors, je vais dire très peu de choses parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez tous évoqué les différentes dimensions importantes de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je vais vous donner simplement un angle de vue un peu différent, un peu spécifique, celui des services de l'État. Tout d'abord, le lieu ici. Nous sommes réunis donc, dans ce bâtiment du Phénix, dans un des lieux les plus intimes, mais de ce bâtiment, de cet édifice qui est, alors j'espère que je vais vexer personne, mais qui est le plus beau plateau de théâtre et de spectacle vivant de la région. Qui... Continue. Voilà, qui combine différents lieux de travail, mais qui exprime une seule chose, c'est-à-dire une exigence et une ambition très forte dès le bâtiment. Et c'est une des premières choses que vous avez dit tout à l'heure.
on a le même sentiment quand on a ouvert le Boulon à la fin de l'année 2011. Et c'est très frappant, c'est-à-dire cette ambition qui s'exprime dans la qualité, pas seulement dans la dimension, mais dans la qualité d'un lieu, dans la qualité qu'on apporte au lieu de travail, donc aux artistes, aux lieux qui vont accueillir des spectateurs, un lieu fait pour être ouvert et qui porte effectivement très concrètement cette exigence. C'était la première chose que je voulais dire. Évidemment, c'est une ambition dans les lieux et qui correspond à l'ambition autour d'un projet. Mais la deuxième chose, je vais y revenir. La deuxième chose que je voudrais dire, que vous avez tous dit les uns les autres, et que je dis de mon point de vue. On est à une époque de modification, voire de réforme profonde des institutions publiques et des relations entre les collectivités publiques. Et on se pose toujours, d'ailleurs de manière légitime, la question de la meilleure articulation possible des collectivités publiques entre elles. Et c'est une question légitime, notamment dans une période de tension budgétaire, et pour essayer d'organiser le mieux possible ce que certains appellent un millefeuille administratif ou politique. Pour ce qui concerne la culture, je pense que la voie qui a été choisie par le législateur et par l'ensemble des partenaires, je dirais, par tous ceux qui font la loi dans ce pays, est la bonne voie, c'est la voie de la compétence partagée. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui à signer à plusieurs collectivités publiques, et avec cette force particulière que Madame Létard soit ici présente pour, en plus du Conseil régional, en plus de la ville de Valenciennes, apporter le point de vue d'une intercommunalité avec l'État. Je pense profondément que ce qui caractérise la dynamique dans ce pays, en France particulière, de l'art et de la culture, c'est qu'elle est une compétence partagée et qu'elle est l'objet de partenariats. Et ma conviction, c'est que c'est ainsi que les choses peuvent se faire et qu'il n'y a pas lieu de s'en offusquer comme de quelque chose qui serait une sorte de brouillon pas très clair à lire. Non, c'est une convergence de volonté, une convergence de dynamique fructueuse, pour autant que chacun soit respecté dans ses attentes, dans ses missions, dans ses responsabilités, dans ses compétences. Alors évidemment, ça n'aurait pas de sens si on n'était pas là autour d'un projet artistique et culturel, qui est aussi un projet de territoire, qui est aussi un projet de société. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, qui seraient passionnantes à dire en commentaire de tout ce qui a été dit, mais surtout de ce que Romaric Dorier a dit. Je pense que, pour moi, le fil conducteur, il a été aussi développé par Monsieur le maire de Valenciennes, c'est cette question très particulière et cette manière extrêmement intéressante, à nos yeux, de combiner dans le projet artistique et culturel du Phénix l'artistique et le culturel et la dimension sociale, je dirais même la dimension économique d'un projet. Et c'est cette dynamique particulière que vous avez soulignée. Je pense que, avec ces valeurs que Romaric Dorier a rappelées, ouverture, innovation, loyauté et solidarité, je pense que ce qui est dit là-dedans, c'est une réflexion, et puis bien plus qu'une réflexion, une action, des actions, une programmation avec des artistes, avec un certain nombre de partenaires nombreux sur le territoire du Valenciennois, du département du Nord, de la région et au-delà, parce qu'il y a une dimension internationale. C'est une manière de répondre à la question qui nous est posée à tous. Comment apporter une réponse à cette situation que nous rencontrons constamment d'une forme d'illettrisme artistique et culturel, une situation dans laquelle il y a une offre énorme qui va bien au-delà de l'offre publique que nous soutenons et dans laquelle les uns et les autres, nos concitoyens, nous-mêmes, nous peinons à nous orienter, dans laquelle nous sommes complètement noyés lorsque nous n'avons pas les clés et lorsque nous pouvons considérer que ce qui nous est proposé n'est pas pour nous. Comment fournir les clés à ceux qui ne les ont pas trouvés dans leur berceau de naissance, ou à ceux qui les ont oubliés en route, ou à ceux qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas la lecture des codes, ou n'ont pas le sentiment qu'il leur appartient aussi d'inventer leur propre code d'usage. Alors c'est un peu général ce que je dis, c'est pour aller vite. Et je crois que ce qui est extrêmement puissant dans le travail qui est fait par l'équipe que mobilise Romaric Dorier, qui est soutenue par les partenaires ici, c'est cette manière de créer du désir.
non pas seulement de faire un programme qui serait même soigné aux petits oignons en disant ça, il y en a pour les petits, il y en a pour les grands, il y en a pour ceux qui aiment la musique, il y en a pour ceux qui aiment le théâtre, ce qui est vrai aussi. Il y a un élargissement considérable de l'offre de théâtre, ça a été expliqué, bon, je ne rentre pas dans les digressions. Mais cette manière de donner envie, de pousser la porte et de venir et d'y être soi. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental parce que ça permet à tout à chacun de devenir le sujet de sa propre histoire, de dire « je viens au Phénix parce que je vais y trouver ceci ou cela », de dire « je », et de ne pas être embarqué, de s'embarquer soi-même ou de savoir pourquoi on est embarqué par l'envie d'y être. Et je ne suis pas toujours d'accord avec ce que M. Stigler, qui est un philosophe controversé, dit, mais dans le texte que l'on trouve dans les cabinets de curiosité, il dit une chose très intéressante. En fait, ce qu'on est tous en train de dire, c'est qu'il s'agit ici d'une histoire d'amour. Bon, alors ça paraît un peu sentimental de dire ça, mais moi, il parle du terme amateur. Qu'est-ce que c'est qu'être un amateur? Et il dit que au Phénix, c'est une histoire d'amateurs. Pas seulement les amateurs qui viennent au spectacle en tant que spectateurs, mais que les artistes et les professionnels sont eux aussi des amateurs. Parce que ce qui caractérise l'amateur, l'histoire d'amour, c'est-à-dire d'amateur, c'est toujours l'histoire d'une altération, donc d'une modification, par cet autre qu'est l'être aimé, une œuvre, une personne, une discipline, un pays, une langue, etc. C'est-à-dire prendre le risque, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, de rentrer dans une relation qui va peut-être vous faire bouger et donc prendre le risque d'être soi-même et de dire « je ». Alors, je vais arrêter là mes digressions philosophiques, mais vous aurez compris à quel point il s'agit des fondements même de notre partenariat. Alors, je ne suis pas naïve, je ne suis pas aveugle. Nous sommes dans une situation budgétaire extrêmement tendue, toutes les collectivités publiques, l'État aussi. Donc, les engagements qui sont pris du fait du recrutement de Romaric Dorier sur le projet qu'il a défendu lorsqu'il était candidat et qui sont ainsi traduits dans cette convention pour les 3 prochaines années sont des engagements qui nous engagent aussi budgétairement et qu'il nous faudra tenir. Et alors, moi, ça y est, je commence un ulcère parce que je sais qu'il faudra qu'on trouve les crédits année après année et que dans cette période où il y a une incertitude forte, le AAA, etc., ce ne sera pas garanti. Mais avec l'équipe de la DRAC, nous sommes engagés auprès de vous et il y aura là effectivement une responsabilité à tenir. On la tiendra ensemble. Merci pour votre écoute. Merci. Donc là, on va passer à la signature concrète des documents. L'embarqué au Pion du Japon en 1945, les documents ont été griffonnés, invalidés. Ah bon? Ouais. C'est encore un coup déjà. Tiens, Catherine. Alors, attends, je sais ici à ma place. Alors, j'ai choisi. On passe. Je vous le passe. Il faut qu'on ait tous. Je crois qu'on fait pas trop. On fait pas trop comme Pardon. Je crois que c'est bon. On a 6. Et Regarde voilà, bien. c'est bon. Voilà. On a bien 6. Ah oui, je surveille moi donc. Vérifie. Vérifie. Oui, c'est bon, c'est bon. Correctement. Allez. Merci, on vous invite à boire un verre maintenant. Ah, Merci c'est pour gentil. votre écoute. Avec, Et n'attendez pas 3 ans pour revenir au Phénix. Hein. Oui.